Hey monsieur, j'ai pas aimé la façon que tu m'as humilié l'autre jour. Ben là, habitue-toi. Bon alors moi aujourd'hui monsieur, j'ai décidé d'avoir un deuxième débat. J'ai pas aimé l'autre fois comment tu m'as traité. Oui. Et alors aujourd'hui monsieur, j'ai décidé de t'amener un deuxième débat, un deuxième sujet. Est-ce que les vacances d'été devraient être reparties durant l'année? Ah ben oui. Ben oui. Ah oui. Ben non, là, quand même. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi je suis contre l'opinion. Oh oui, oh oui. Ben, dis-moi ça, là, explique-moi ça. Ben moi, je parle pour tous les élèves comme moi qui veulent aller à l'école, qui veulent s'instruire. Tu veux dire les deux, là? Peut-être. Mais bon. C'est mieux que rien. Mais en tout cas, nous autres, là, ça va couper notre apprentissage. Imagine admettons, une semaine à chaque mois ou quelques mois, ça va nous couper notre apprentissage. Parce que nous autres, là, après tout, on est des élèves, hein? Et puis on a une courbe d'apprentissage, à partir de la 7e année jusqu'à la 12e. On apprend des choses à tous les jours. Mais là, notre courbe d'apprentissage, là, va être beaucoup moins prononcée qu'avant. Ouais, ben, non, je comprends ton point, là, mais il me semble que vous avez de la difficulté à vous souvenir des affaires après 8 semaines de vacances, vous autres, là. Surtout les profs de maths, là, ont tendance à trouver qu'il faut revenir pas mal sur la matière. Là. Dans ta courbe d'apprentissage, là, pas certain. Là. Ben, est-ce que ça fait une différence, 8 semaines ou, je sais pas moi, 6 semaines de vacances pendant l'été? Est-ce qu'il y a quelques semaines de différence? Ben là, je vais te dire, bien franchement, en tant que parent, là, après 3 semaines, vous êtes vraiment tannés. Alors, oui, nous autres, là, le moins de temps possible, si vous passez à la maison, là, le mieux c'est. Ok, ben maintenant, en parlant de talent, moi je pense aussi à tous les parents. Tu sais, moi je suis un homme du peuple, je pense à tout le monde. Alors moi je pense aussi aux parents de jeunes enfants qui doivent amener leurs enfants à la garderie. Et là, c'est des frais de surplus, ils doivent penser, ils doivent organiser leurs affaires. Alors, je pense à ça aussi. Là. Ouais, non, ça c'est un bon point. Ça, il faut que je te le donne, là, c'est un bon point. Par contre, il y a bien du monde qui ont des grands-parents, c'est ça que la sort. Ah. T'as pas pensé à grands-parents, hein? Non. Papy puis mamie, là, mais moi dire franchement, papy puis mamie, à un moment donné, ils sont tannés, ça. Ils sont tannés aussi. C'est ça. Shout out tous les grands-parents, là, merci beaucoup. Mais en tout cas, aussi, c'est beaucoup de frais de surplus, ben, des frais de plus là, pour les écoles parce que, imagine, nous autres, là, les températures, on a déjà de la misère là, à l'école. Là. Des fois, tu sais, il fait chaud, il fait plus froid, ça dépend des classes. Mais là, imagine, pendant l'été, il va falloir plus d'air climatisé. Puis aussi, c'est pas toutes les écoles qui en ont, hein. Alors, ça serait des frais de surplus pour le conseil, mais aussi pour les écoles. Moi, dans mon temps, là, on n'avait pas d'air climatisé, là. Puis, tu sais, t'enseignais, t'apprenais, même s'il faisait, là, à ta minute, en Celsius, ça serait 32 dans la classe. Pas 32 élèves, là, 32 degrés Celsius. Autant dire ça, là, mon gars, là. Un peu de chaleur, du main du dos, t'as des lunettes de soleil sur le dos, ça veut dire que t'es prêt pour sortir brûler dans le chaud. Ouais, mais là, de nos jours, maintenant, on est plus exposé aux problèmes de tout le monde, fait que ça se peut qu'il y aurait des problèmes avec certaines personnes avec la chaleur. Il faut rester hydraté aussi, hein, c'est bien important. Ouais, non, ça, il y a ça. Moi, j'aimerais soulever un point qui est bien important. Tu sais, tu parlais des élèves, puis votre courbe d'apprentissage, toute cette affaire-là. Je l'applaudis parce que c'est effectivement, c'est un bon point, là. Il y a des élèves, ça pourrait briser le rythme. Okay? Moi, par contre, je vais penser un petit peu du côté des enseignants. Là. Tu sais, moi, j'aimerais peut-être ça prendre des vacances, là, fin octobre, quand le monde commence à être fatigué et épuisé. Là. Alors, si tu es réparti ça à l'année, ça pourrait être le fun de pouvoir à ce moment-là prendre un petit peu de temps, là, un petit relâche. Là. Ben, penses-tu que c'est tous les profs qui aimeraient ça, avoir que leur horaire soit coupé? Oh ben là, regarde, moi je pense pas aux autres, je pense à moi. Là. Moi, j'aime ça faire de la voile. Alors, pouvoir partir et faire de la voile au mois d'octobre, là, c'est comme. Puis maintenant, un dernier point, hein? Ouais, non? Parce que moi, je pense aussi, puisque je suis un homme du peuple, comme j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, eh bien, je pense aussi aux petites entreprises, hein? Parce que durant l'été, il y a plusieurs entreprises qui embauchent de jeunes étudiants. Là, qu'est-ce qui arriverait si les vacances d'été sont réduites? Eh bien là, ça voudrait dire que les petites compagnies devraient remplir les souliers des jeunes en trouvant de d'autres emplois. Mais là, nous sommes aussi dans une pénurie de main-d'œuvre, alors ça serait très difficile et puis ça pourrait donner un coup très dur aux petites entreprises de la région, bien sûr, ou de toute l'Ontario ou du Canada même. Ça, je te le donne parce que tu as absolument raison.
Dans la région ici, il y a une pénurie d'employés. Effectivement, les employeurs doivent chercher constamment du monde. Par contre, on va dire, ben franchement, là, moi, j'ai jamais entendu parler d'un employeur qui donne 8 semaines de vacances. Alors, nous autres, dans le fond, en répartissant les périodes, on fait juste vous aider à apprendre ça va être quoi la vie dans une couple d'années quand vous allez arriver sur le marché du travail. Parce que rien pas en couleur, il n'y a pas personne qui va te donner 8 semaines de congé de suite. Une fois que tu vas avoir sorti du collège, de l'université ou même du secondaire pour aller direct à la place du marché. À moins, bien entendu, que tu travailles pour la reine, puis ça veut dire que tu es sur le chômage, ou bien que tu as gagné à 6,49 puis tu deviens ton propre employeur. OK, ben là, c'est un bon sujet à débattre. Je te le laisse. Ouais, puis il y en a un autre, là, je veux finir sur un autre. En plus de ça, là, vous ne le méritez même pas, là. 8 semaines de vacances, là. Tu sais, comme sérieux, là. Non. C'est pas comme dans mon temps, là, où vraiment, là, on devait faire des efforts surhumains, là. Vous autres, là, c'est facile, ça passe. En plus, ça, on vous donne 8 semaines, là. Non. J'en ai pas de sens, ça fait ras-le-bol. Bah, ben c'est ça, fâche-toi. Ça fait pas de sens. Regarde, voilà, tu sais. Pas capable d'avoir une discussion rationnelle à cette jeunesse.